8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, le maire de Dijon depuis sa ville ce matin, l'ancien ministre socialiste François Rebsamen. Bienvenue à vous et bonjour François Rebsamen. Bonjour Sonia Mabrouk. De quoi est mort le Parti socialiste ? Il n'est pas encore mort, il est en voie de disparition parce qu'il ne travaille pas assez. Mais il n'est pas le seul, c'est aussi le cas de nombreux partis. Il y a des effets de la suite de l'élection d'Emmanuel Macron qui font sentir leurs effets, plus le scrutin majoritaire. Et donc c'est pour cela d'ailleurs que j'ai défendu avec d'autres le scrutin proportionnel. Mais non, il n'est pas mort encore. Parce qu'il n'est pas mort, simplement, il est représenté par des personnalités au niveau local surtout, mais pas au niveau national, c'est vrai. On va en parler au niveau local bien sûr François Rebsamen, mais s'il n'est pas mort, alors où est le projet, où est le programme, où est la vision pour la France en vue de 2022 ? C'est bien ce que je disais, ce qui manque c'est le niveau national. Nous avons au niveau local, au niveau régional, des candidats qui sont de bons candidats, qui représentent un espoir pour des territoires, ça c'est vrai, et il manque ce projet national. Vous voyez, le Parti socialiste n'a même pas été capable d'élaborer 4 ou 5 vraies propositions pour l'ensemble de nos candidats sur l'ensemble du territoire. Donc chacun fait avec son propre... son propre parcours, et pour cela c'est plutôt bien au niveau régional, local. Très bien, mais au niveau national c'est quand même important pour un parti qui était quand même un parti et d'opposition et même de gouvernement. Donc à qui incombe la faute ? Qui participe à cet effacement du parti ? Est-ce que l'actuelle direction du parti avec Olivier Faure en est responsable ? Ils ne sont pas les seuls, mais il y a une lourde responsabilité de la direction. Vous savez, les militants n'ont pas travaillé, ils n'ont reçu aucun texte, ils n'ont pas débattu pendant 3 ans. C'est exactement le contraire de notre histoire. C'est-à-dire, notre histoire, elle est faite de débats internes, de démocratie interne, de textes qu'on envoie aux militants qui tranchent. Tout ça fait un programme à la fin. Et là, nous n'avons rien, c'est vrai. Mais je vous sens, François Rebsamen, ce matin à la fois réaliste, mais un peu abattu quand même sur l'état du parti, de ce qui est fait. Non ? Ah non, il y a encore de l'espoir. Oui, il faut être très combatif. Je suis très combatif, bien sûr, il y a encore de l'espoir. Vous connaissez les formules, rien n'est joué, on est à 1 an de l'élection présidentielle, etc. Je connais les éléments de langage. Pour le moment, oui, bien sûr. Moi, pour le moment, je suis dans le combat. Je suis dans le combat régional, je suis dans le combat départemental pour soutenir nos candidats partout. Et ce sont des bons candidats, donc j'ai bon espoir, malgré souvent la menace Front National qui est là et qui pointe. On va en parler, mais une candidature unique à gauche en vue de 2022, vous n'y croyez pas, François Rebsamen, elle est impossible. Mais je ne pense pas que ça puisse se faire comme cela. C'est ce que je dis depuis longtemps à la direction et à Olivier Faure. Je pense qu'il faut d'abord confronter les programmes et savoir ce sur quoi on peut s'entendre ou pas. Et donc tant qu'il n'y aura pas cette confrontation démocratique, logique, de débat. Vous savez, dans le temps, quand il y a eu l'union de la gauche, il a fallu des heures et des heures et des heures de discussion pour arriver à rassembler la gauche. Ce qu'a fait François Mitterrand. Et là, aujourd'hui, évidemment, il faudrait avoir des heures de discussion, non pas des photos. Les photos, c'est bien, mais ça n'apporte pas grand-chose. Il suffit pas de crier union pour que ça se fasse. En réalité, il faut confronter les programmes. Est-ce que nous avons les mêmes idées sur la manière dont on va vers la transition écologique, à quelle vitesse on y va, avec quelles propositions, comment agir ensemble ou pas. Et c'est cela qui fera le rassemblement nécessaire. Oui, François Rebsamen, si le Parti socialiste n'a pas de candidat socialiste en vue de 2022, est-ce que pour vous cela actera de la disparition du PS, qui est déjà bien entamée ? Je reprends sur votre dernière proposition, enfin votre dernière conclusion, mais je voudrais dire, il n'est pas acté qu'il n'y ait pas de candidat du Parti socialiste. Vous y croyez encore, vraiment ? Mais bien sûr, il y aura à la rentrée un nouveau débat. C'est pas possible. L'élection présidentielle, c'est pas envisageable qu'il n'y ait pas un candidat socialiste à cette élection présidentielle. Pourtant, vous savez qu'Olivier Faure envisage l'effacement derrière probablement un écologiste. Oui, il envisage ça, mais nous ne l'envisageons pas, donc on aura l'occasion d'en discuter. Oui, mais c'est lui qui est à la tête du parti quand même. C'est vrai, mais je ne désespère pas de convaincre mes camarades qu'on ne peut pas aller comme cela à un rassemblement fictif sans débattre du fond d'abord. En tous les cas, lui, et je parle d'Emmanuel Macron, est déjà parti. Il entame un tour de France aujourd'hui, François Rebsamen, dans le village de Saint-Cyr-la-Popie. Est-ce que selon vous, c'est un président au contact du pays ou alors c'est une campagne qui ne dit pas son nom ?
Bah, il est déjà en campagne, c'est évident. Hein. Il a enjambé les élections locales, parce que le parti En Marche n'existe pas en réalité, et donc il n'existe que par la présence du président de la République. On le voit bien. C'est savoureux de votre part, alors que vous venez quasiment d'acter la disparition du PS, de dire que la majorité n'existe pas, le parti n'existe pas. Non, je dis le parti. Mais les partis aujourd'hui, Madame Mabrouk, vous le savez, les partis politiques sont en voie d'éclatement parce que ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de proposition, ni les uns ni les autres. Et donc c'est un phénomène beaucoup plus général, puisqu'il suffit d'avoir la présidence de la République pour avoir derrière une majorité à l'Assemblée nationale. C'est une réflexion qu'on doit avoir sur nos propres institutions. C'est celle que j'ai portée d'ailleurs avec François Bayrou. Et donc tous les partis sont frappés du même mal, j'allais dire. L'absence de réflexion, de travail, de programme. Mais il faut dire que c'est pas les partis aujourd'hui qui font les programmes, c'est le président ou les candidats à la présidence. Donc c'est ça le problème dans notre pays. Justement, s'il y a un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parlons des incarnations, vous voterez, avez-vous dit, sans aucune hésitation, Emmanuel Macron. Mais tout le monde n'est pas si clair à gauche, François Rebsamen. Jean-Luc Mélenchon maintient qu'il ne donnera pas de consignes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une erreur, je l'ai dit à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il ne faut pas tergiverser. C'est inenvisageable que le Front National, je continue de l'appeler le Front National, vous le savez, parce que ça n'a rien d'un rassemblement. Donc c'est un front en réalité anti-républicain. Anti-républicain ? Vous dites anti-républicain, oui. Ça veut dire en dehors de la République ? Oui, bien sûr, il y a des mouvements factieux derrière le Front National. Mais alors pourquoi il n'est pas interdit, monsieur le maire ? C'était une bonne question. Ça a été une question qui s'est posée. À partir du moment où il n'est pas interdit, il est dans le jeu démocratique. Mais j'ai le droit de dire qu'il a derrière lui des mouvements factieux et qui ont toujours existé, qui sont ceux de l'extrême droite. C'est ça le Front National. En réalité, derrière, c'est un danger pour la République. Bien sûr, vous avez le droit de le dire. National. Mais, François Rebsamen, on a envie aussi de comprendre quel est l'impact de vos arguments, parce que pendant des années, ils continuent à prospérer. Est-ce que vous n'avez pas aussi collectivement, vous-même, les socialistes, une responsabilité avec la montée du RN ? Mais bien sûr, on a tous une responsabilité. L'incapacité, j'allais dire, à prendre en compte les aspirations les plus populaires, les difficultés de vie dans un certain nombre de quartiers. C'est tout cela la difficulté aujourd'hui. C'est une société morcelée où l'individualisme a progressé. Et donc, derrière cela, il y a ceux qui, par la démagogie, c'est toujours plus facile, arrivent à convaincre des habitants, des électeurs, de nos concitoyens. Oui, mais vous croyez qu'il suffit de dire qu'il est anti-républicain ? Ce sont des arguments qui datent des années 80-90 pour contrer le Front National aujourd'hui ? Non, ça suffit pas. Localement, je le dis, régionalement aussi. Par exemple, dans notre région, le Front National va sûrement faire un beau score au premier tour de l'élection régionale. Tout doit être fait. Vous savez, je pense à ce qui pourrait être détruit par le Front National s'il prenait la présidence d'une région, s'il dirigeait une région. Je l'ai dit aux amis qui sont du monde de la culture. Le monde de la culture, nous n'en parlons pas assez. Mais soyons précis, François Rebsamen, par exemple. Vous me demandez des arguments. Oui, mais par exemple, dans les mairies, le Rassemblement national a déjà pris des mairies. Qu'est-ce qu'il y a eu comme destruction précise ? Oui, mais dans les mairies, on ne peut pas détruire ou détricoter suffisamment. Il faut des compétences plus larges. Bien sûr, il faut des compétences plus larges. Mais dans les mairies, vous l'avez vu à un moment, le Front National, il s'attaque d'abord à la culture. Les aides pour l'art contemporain, tout ce qui touche la jeunesse, tout ça disparaît, enfin n'est pas soutenu. Et donc, c'est cela le danger aujourd'hui dans nos villes, dans nos départements et dans nos régions. Et au niveau national encore plus. Mais vous croyez encore à l'utilité ou à l'efficacité du Front républicain ou à l'arc républicain, comme vous l'appelez, pour ne pas qu'une région tombe entre les mains du RN ? Bien sûr, je pense que tout doit être fait pour éviter que le Front National s'empare d'une seule région. Vous imaginez, pour les habitants d'une région, ce que cela signifierait d'être dans une région dirigée par le FN, au niveau national, mais aussi au niveau international. Pour ceux qui attendent, les touristes étrangers, pour ceux qui veulent revivre normalement, avoir une direction de région, alors du pays a fortiori, mais de région, avec des élus Front National qui s'entre-déchirent entre eux. Je ne l'imagine pas. Sauf que M. Rebsamen, les élections, oui, tout doit être fait, mais les élections vont se jouer en grande partie aussi sur les thèmes sécuritaires, alors que des attaques, des agressions rythment quotidiennement l'actualité, y compris dans votre région, avec l'agression d'un élu récemment en Côte d'Or. Qu'est-ce que vous proposez de différent du Rassemblement national ?
Tout, parce que il faut expliquer les choses. Vous savez, dans le domaine de la sécurité, il faut d'abord commencer par la prévention. J'entends jamais parler de la part du Front National. Ensuite, il faut effectivement qu'il y ait de la dissuasion. La dissuasion, c'est la présence policière. Et là, la droite est malvenue d'en parler. Effectivement, la droite extrême est malvenue d'en parler parce que sous Nicolas Sarkozy, c'est 13 000 postes de policiers et gendarmes qui ont été supprimés. Et puis, après la dissuasion... Vous avez dit droite extrême ? Oui, j'ai un candidat de la droite extrême dans ma région. Le maire de Chalon-sur-Saône est un candidat de la droite extrême et il y a l'extrême droite, voyez-vous. Donc c'est peut-être des préparations de fusion pour après l'élection nationale. C'est vous qui délivrez les brevets de républicanisme à chaque candidat ? Non, mais je dis ce que je pense. Ça, c'est la force d'un homme libre. Moi, je suis un homme de gauche. Je suis un social-démocrate, écologique, engagé. Et donc, je dis ce que je pense, mais je respecte la démocratie. Mais vous-même, à Dijon, je suis en procès avec le maire de Chalon-sur-Saône. Il a dit que je dirigeais la ville avec les mollahs. Vous imaginez un peu le niveau. Vous-même, à Dijon, vous avez fait face il y a un an à la violence. Il a été condamné et il refuse d'avoir dans les cantines de donner des plats séparés à les enfants. Voilà, c'est ça la droite extrême. C'est celle qui prépare à l'italienne le rassemblement entre une partie de cette droite, des membres de LR comme Pelletier. Voilà, il y a une proximité idéologique. Tout le monde le voit bien avec l'extrême droite. Et les réponses sur le terrain, Monsieur le maire, vous-même à Dijon, vous avez fait face il y a un an à la violence entre communautés avec des Tchétchènes et des jeunes de quartier. Il y a aussi plus largement des phénomènes de bande, des trafics de stupéfiants, une ultra-violence gratuite. Est-ce que la gauche est toujours biberonnée à la naïveté sur ces sujets ? Moi, je passe pour un sécuritaire, Madame Mabrouk, vous le savez bien, dans ce sens que ça fait longtemps que je considère... Ça dépend par qui, Monsieur le maire ? Par qui êtes-vous comme un sécuritaire ? Je pense par beaucoup. Ah oui, non, dans mon propre parti, par quelqu'un qui considère que ce sont les personnes les plus fragiles, dans les milieux les plus populaires, qu'on subit le plus cette violence, ces voitures brûlées, etc. Mais je veux pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui, parce que à chaque fois, ça fait le lit du Front National. Donc je préfère combattre les idées du Front National, dire que ces idées nationalistes, de repli... Qui est crédible et légitime à gauche sur ce sujet régalien d'importance quand même ? Est-ce que vous êtes capable de donner des noms en vue de 2022 aujourd'hui ? Moi, je suis pas là avec vous en interview pour donner des noms, mais il y a bien sûr beaucoup de personnes à gauche qui portent et qui pensent les mêmes choses que moi. Et donc on saura faire, Madame Mabrouk, à la rentrée. Vraiment, vous le croyez, Monsieur le maire, vu vos différences d'ailleurs, on pourrait vous poser la question, quel point commun encore vous avez avec le premier secrétaire du Parti Socialiste aujourd'hui ? Moi, je pense une certaine idée de l'Europe, de la social-démocratie. Je ne suis pas du tout d'accord sur la stratégie, mais cela, à nous d'en débattre et de trancher ce problème. Mais les débats risquent d'être animés, en tous les cas. Merci François Rebsamen. Oui, ils peuvent l'être. C'est bien d'ailleurs pour la démocratie, à condition qu'il y en ait. Bien sûr, merci d'avoir répondu à nos questions depuis votre ville, Dijon. Et je remercie également Christophe Guissignani d'avoir permis ce duplex, évidemment. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr. 8h28. Merci Madame Mabrouk. Merci Sonia Mabrouk, merci Monsieur le maire. 8h28 sur Europe 1 à suivre l'info.